bonsoir à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. On est de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Je tiens à me présenter pour les nouveaux et les nouvelles. Donc moi je m'appelle Flavien, je suis journaliste et j'ai créé un live, une histoire pour qu'on puisse se découvrir un peu tous, pour qu'on puisse se comprendre davantage, pour qu'on puisse éventuellement parler d'un passage de notre vie, d'un trait de notre personnalité, quelque chose qui nous caractérise et qui peut servir aux autres. Voilà. Le but, c'est qu'un live, une histoire soit vraiment un média fait pour tout le monde et voilà, que tout le monde puisse mettre sa pierre à l'édifice. Alors ce soir, on va parler des mamans. Qu'est-ce que ça fait que d'être maman à 18 ans? Et on va recevoir Siga, la fameuse Siga, pour nous parler de ça. Donc, je vais lui envoyer une petite demande. Elle m'a dit qu'elle sortait de l'entraînement. Donc, je vois Dior qui est là, la petite Dior. Je vois Germain qui est là. The Pink Koné qui est là. Hello. Et... Non, c'est bon. Salut Siga. Salut, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ouais, toi? Ça va. Alors, attends. Je Petite, me mets en... comme Je un me mets en lundi. mode client. Vas-y, D'accord. vas-y, Ça s'est bien installe-toi. passé l'entraînement? Ouais, ça a été. C'était dur aujourd'hui, c'était très dur. Ok. Mais ça a Ok. été. Bon. Ok. Ça marche. Vous avez travaillé quoi? Là, c'était beaucoup du cardio avec, et de la musculation. Ouh là là, dur. Ouh là là. C'est À très dur. quoi? Là, c'était un beau programme là pour un lundi après un week-end de fête. C'est un Ah beau ouais, programme. ouais, on peut vraiment pas tricher avec le cardio. C'est ça. Surtout le lundi. Hmm. Bon alors, Siga, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ton Alors, âge, ce que tu fais dans la vie? qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, moi, c'est Siga, j'ai 32 ans. Mhm. Je suis conseiller patrimonial dans une banque internationale et à côté, je suis handballeuse internationale. D'accord. Donc je joue au hand dans là j'ai signé cette année mais malheureusement on n'a pas fait de match à Montigny, le Mhm. Bretonneux et je joue pour l'équipe nationale de Guinée. Et D'accord. on prépare là actuellement la CAN qui se déroule du 8 au 18 juin au Cameroun. Ok. Et tu es aussi maman. C'est ça, d'une grande camélia qui a 14 ans, Ok. qui va avoir 14 ans là dans quelques jours. Et voilà. Ok. Et c'est quoi le plus difficile? Est-ce que c'est handballeuse? Est-ce que c'est maman? Ou est-ce que c'est travailler, enfin conseiller Qu'est-ce enfin, qui, conseillère? je pense que c'est maman. Hein, qu'est-ce qui est le plus difficile parce qu'on est assez. Moi, je sais que comme mère, je suis assez exigeant, D'accord. donc je suis toujours derrière ma fille et c'est fatigant. D'accord. Comme nos parents l'étaient derrière nous. Ok. Et c'est un peu fatigant. Après, le travail que je fais actuellement, ça fait un an que je suis sur cette nouvelle banque. Et c'est vrai que cette année, ça a été assez éprouvant. Mhm. Une nouvelle clientèle, une clientèle internationale, donc connaître plein de petites choses que tu n'avais pas l'habitude de travailler sur la législation, sur les travailler des clients qui sont expatriés, impatriés. Donc plus difficile et parler en anglais avec des clients quand t'as pas du tout l'habitude de parler avec des clients en anglais. Donc c'est encore réapprendre certains mots, certains Je vois. voilà un autre contexte. Ok. Et le Ouais. handball, bon après le handball bien sûr c'est difficile hein, parce qu'il faut après ta journée de travail de maman faut aller à l'entraînement, mais c'est un échappatoire aussi. D'accord. Je Donc vois. c'est autre chose. Ok. Mais il faut s'entretenir quand même et c'est épuisant. Des fois, il y a des dimanches où je suis sur le canapé, comme un légume à rien faire. D'accord. Je pense on peut comprendre. Alors, dans les commentaires, il y en a qui confirment ton côté un peu, alors je ne sais pas si je peux dire militaire, mais en tout cas ton côté très Ça, c'est quelqu'un de ma famille, maman ça. présente. C'est ça, Voilà. Ok. Alors, justement, effectivement. moi, je ne connais pas ce côté-là. Moi, je connais le côté cool, je connais
ton sourire. Et du coup, moi, j'ai du mal à imaginer ce côté Ouais. rage de vaincre, ce côté maman présente, ce courage, cette force de caractère qui te caractérise forcément, puisque Ouais. finalement, on ne peut pas être international en hand, on ne peut pas être conseillère, on ne peut pas être maman si, je pense, enfin, sans ce caractère. Donc, est-ce qu'il y a une ciga en mode sérieuse et une ciga en mode tranquille? Et auquel cas, moi, je suis fort Ouais, là-dedans. au travail. Après, j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup ceux qui me connaissent. J'ai une certaine joie de vivre. On me dit que je suis solaire, donc je peux pas une journée où je rigole pas, où je souris pas, c'est pas possible, c'est Ok, impossible. Mais je sais être sérieuse au travail. De toute façon, après, j'ai pas le choix. La clientèle que j'ai, voilà, c'est pas une clientèle qui rigole non plus. Mais enfin oui, au travail, je suis très sérieuse dans tout ce que je fais. Je suis très très carré, c'est très militaire. Je suis très soignée et même des fois trop. Et je veux que ma fille soit pareille. Donc quand t'as une adolescente à la maison, voilà, on connaît. Nous aussi, on est passé par là quand nos parents nous disaient certaines choses. C'est un petit peu, elle est un peu lunatique. Ma fille, en plus, c'est une artiste. Elle, c'est encore, que moi, je ne suis pas artiste du tout. Moi, je suis très, je pense que ma sœur va dire que je suis une fille assez qui fonce carré. dans le tas et que j'ai une fille qui est assez qui aime l'art, qui est un peu dans la lune. Voilà, c'est un peu difficile. Donc D'accord, ça fight un petit peu, mais bon, c'est pas méchant. C'est vrai que je suis très très carré, même trop carré. C'est vrai. d'accord. Et justement, juste par curiosité, mettons qu'elle ait eu une bonne note ou qu'elle ait fait une grosse bêtise, quelle est la meilleure technique pour ne pas se faire engueuler? Quel est le mot magique, la formule qui fait que tu vas faire, bon, ok, ma fille, c'est pas grave, viens là, c'est pas grave, on passe à autre chose. Bah après j'ai de la chance, j'ai une fille quand même qui travaille très bien à l'école. Ok, Bon, elle a eu cette année, en début d'année, elle a eu quelques petits laissés-aller. Bon, c'est un peu, on va en discuter. Bon, je vais avoir un petit regard noir quand même. Il faut, hein, faut leur mettre un peu la pression. Mais sachant qu'elle, une mauvaise note pour elle, mais déjà, elle est déjà traumatisée toute seule. Quand elle a une mauvaise note qui est en dessous de, qui est autour de 13. Elle, c'est une ok, mauvaise note pour elle. ok, Donc elle se traumatise toute seule. Donc j'ai pas trop à lui mettre la pression parce qu'elle-même n'aime pas avoir des notes en dessous de 13. Donc, d'accord, ok, donc voilà, ça marche. Alors, tu es donc franco-guinéenne, est-ce que je peux définir comme ça? c'est ça, Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que ta famille est en France ou en Guinée? Et c'est bien Guinée-Conakry du coup. c'est ça. Ok. Guinée. C'est ça. Non, toute ma famille est en France, la plupart. Après, moi, j'ai des origines sénégalaises et comoriennes aussi. Donc, j'ai ma famille qui est aussi au Sénégal. Mais enfin, c'est de la famille éloignée que moi, je ne connais pas et je ne côtoie pas. Je vais avoir peut-être une tante, une sœur à ma grand-mère qui est au Sénégal, mais toute ma famille, moi, ma famille proche est en France. Je connais personne que ce soit en Guinée, que ce soit au Sénégal ou aux Comores. Toute ma famille, du côté de mon père comme de ma mère, est en France. D'accord. Ça marche. Alors, Voilà. pour les personnes comme Ryuzaki qui viennent d'arriver, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ta fille, nous rappeler son prénom et son âge? Comme ça, tous les Alors, retardataires, Julien, Valentin, Awa, etc., ils sont faits. alors ma fille, elle a 14 ans. Elle va avoir 14 ans le 21 mai. Elle s'appelle Camélia, avec un K-Y, attention. Voilà, elle est en quatrième au collège, donc voilà. Ok. Pour la présenter un petit peu, c'est une fille, elle est comme moi. Elle est très souriante, très rigolote, très sociable. Après, son côté artiste, ça, c'est pas moi du tout. Mhm. C'est plutôt ma petite sœur qui doit regarder le live. D'accord. Donc voilà, c'est une fille vraiment très simple à vivre, très agréable et j'ai de la chance. D'accord. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, ta fille? Bah, je dirais, bah, c'est mon mini-moi. Alors déjà parce qu'elle me ressemble énormément. Ok. C'est la même tête que moi, on me le dit tout le temps. Et je pense que là, enfin, le fait qu'elle ait 14 ans maintenant, elle a une certaine personnalité. C'est plus comme avant ou quand elle est toute petite. Voilà, ça reste des enfants, c'est mignon. Mais là, on voit ça, ses traits de caractère. Et en fait,
là, je me vois moi à son âge. Un peu style un peu garçon manqué, voilà, qui aime faire du sport, qui aime les gens, qui aime sortir, qui aime la famille. Donc c'est un peu moi, c'est une fierté aussi parce que on le dit, maman jeune, je l'ai eu à 18 ans. Aujourd'hui, ma fille, enfin, elle, je vais pas te dire qu'elle cartonne parce que je suis sa mère, donc c'est voilà dans tout ce qu'elle en comprend, donc c'est une fierté. Ouais, je vais pas faire la mère trop fière non plus, mais c'est une fierté aussi. Et non, je suis super contente et je suis super fière d'elle. C'est une fierté. Un enfant, c'est ton enfant, c'est tes tripes, c'est plein de choses, c'est indescriptible. Sincèrement, on peut pas décrire. Et chaque âge, chaque période de sa vie à elle, bah c'est d'autres souvenirs, c'est d'autres partages, c'est d'autres apprentissages. Même en tant que mère, on apprend beaucoup aussi à travers ses enfants. Donc ouais, je dirais que c'est une fierté, mais ça on a entendu de la bouche de beaucoup de parents, c'est une grande fierté aujourd'hui. Et encore plus pour moi qui est très très jeune, d'être arrivé jusque là avec elle et de voir comment elle évolue bien. Je touche ma tête, j'espère que ça va continuer. Ok. Et du coup, c'est souvent le rêve ou plutôt le fantasme de beaucoup d'enfants d'avoir des parents jeunes. Est-ce que selon toi, ça vous aide à vous comprendre et à vous sentir plus proche? Ouais. Bah moi aussi j'ai ma mère qui est aussi jeune. Après c'est pas la même génération, c'est pas la même enfin culturellement parlant, c'est pas pareil parce que ma mère est née au Sénégal, donc c'est pas encore la même approche. Mais oui, aujourd'hui, moi je parle très facilement. Par exemple, le sujet qui revient souvent, c'est les réseaux sociaux. Ok. Avec ma fille, je connais les réseaux sociaux, je suis sur tous les réseaux sociaux. Non, bon, je me suis mis sur TikTok plus pour la surveiller. Ah, parce Mais que, voilà, elle l'a pas accroché, donc elle l'a enlevé. Mais j'y suis toujours d'ailleurs. Mais oui, parler des réseaux sociaux, parler des relations qu'on a avec nos amis à cet âge-là aussi, c'est beaucoup plus facile. Partager plein de choses. Après, on aime bien je fais des activités avec elle que d'autres parents ne font pas. Par exemple, on va mettre des clips, on va danser pendant 1 heure quoi, devant la télé. Il y a des parents qui le font, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous de rigoler, de plaisanter. Ce côté-là où peut-être qu'on n'aura pas avec moi que j'ai peut-être pas eu avec mes parents comme c'est aujourd'hui. C'est très facile, c'est plus facile en fait. C'est ok. un peu une relation entre guillemets copine entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que voilà, je suis sa mère et voilà, il y a des limites qu'on ne dépasse pas, mais il y a des choses, c'est très très facile d'en parler ensemble. D'accord. Alors, il y a Whitney qui nous dit, voilà pourquoi on bloque les darons. Vous aimez trop nous surveiller. Bah ouais, on surveille son enfant, on aime nos enfants, on veut les protéger. Surtout avec tout ce qu'on entend avec les réseaux sociaux, c'est facile de voir qu'il y a eu certaines choses. Donc on veut les protéger et les réseaux sociaux, le harcèlement, toutes ces choses-là, on veut protéger nos enfants de ça. Donc on surveille et voir aussi un peu ce qu'ils publient, Non, non. voilà que ça ne soit pas des choses qui peuvent blesser des personnes. C'est pas ma fille, elle n'est pas comme ça, mais il faut quand même les surveiller, les Oui, oui. accompagner. Non, non, mais Donc voilà. Donc Whitney, ta mère, elle va continuer à te surveiller. Et il y a Momo qui dit, je pense qu'avoir des parents jeunes, j'imagine, aide l'enfant à s'ouvrir plus facilement à eux. Est-ce que Oui, tu valides? c'est, je valide, mais après, elle me dit pas tout non plus. Je reste sa D'accord. mère. Je sais qu'il y a des choses, elles passent plus facilement par ses tantes, ma sœur, ma petite sœur qui a 21 ans et enfin 22, pardon, 23 pardon, 23, et pour moi c'était déjà un bébé, donc elle a 21 ans. Elle va parler, elle va partager des choses plus facilement avec elle, comme moi je le faisais avec mes tantes qui étaient plus jeunes. C'est D'accord. normal. Mais c'est vrai que oui, on a une relation, on parle plus facilement de certains sujets avec lesquels j'aurais jamais parlé, moi, avec mes parents. D'accord. Jamais de la vie. Et quel est le plus gros désavantage finalement d'avoir une fille avec lequel finalement on a un âge qui n'est pas si éloigné que ça?
Quel désavantage? Je sais pas vraiment s'il y a un désavantage. Si, Ou ouais, on peut pas. difficulté, ou du coup, est-ce que ça entraîne une difficulté particulière ou pas? Ou un point à prendre en compte Non, moi je dirais que non. Il n'y a pas de. Je trouve pas là comme ça, vraiment. Je Non, mais trouve pas de désavantage qu'il y aurait. Après, nous, quand on est parents, on est jeunes. Voilà, on peut pas cacher certaines choses à notre enfant. Quand je suis sur Instagram, elle voit que je suis sur Instagram, elle sait ce que c'est. Voilà. Les enfants, oui, ça va être plutôt ce côté-là. Oui, maman, t'es tout le temps sur tes réseaux sociaux, c'est bon. C'est plutôt ce côté-là. Mais non, je vois pas de désavantage vraiment d'avoir des enfants que des enfants grandissent entre guillemets avec toi. hmm, Non, non, d'accord. non. Ok. Pour moi, après peut-être parce que pour moi ça me convient. Hmm, C'est peut-être aussi pour ça que je vois pas de d'accord. désavantage. Et du coup, tu as évoqué justement le terme de maman copine. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que Oui. tu en penses justement du principe de maman copine dans le sens où il y en a pour qui justement c'est quelque chose qui peut être parfois un peu, je sais pas si c'est dangereux, c'est peut-être un terme exagéré, mais disons que ça peut être peut-être difficile. Bon, avec toi, j'ai du mal à penser ça, mais on va dire que ça peut être difficile de rester dans un cadre autoritaire finalement. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre le côté enfin le côté copine et le côté Hmm. maman? Après, comme je disais tout à l'heure, c'est copine, mais entre guillemets, on va pas dépasser certaines limites. Moi, je sais que sur l'école, je vais être la maman autoritaire. Mhm. Après, tant que le travail est fait à l'école, et enfin après, on peut partager plein de choses ensemble. Moi, je sais que je fais de la moto, ma fille, elle aime bien la moto. On va partager ces choses-là. Sur les voitures, ma fille, elle aime beaucoup tout ce qui est voiture. Elle aime beaucoup les reportages sur tout ce qui est métier à risque aussi. Donc, on va partager plein de choses ensemble. On va rigoler dessus, on va vanner. On adore vanner. Donc, ces petites choses-là. Mais il y a des limites, donc le travail, l'éducation, la bonne conduite, ces choses-là où je vais être très autoritaire. Mais il y a des choses, je sais pas vraiment comment le définir, comment le dire. Il y a des choses, bah par exemple là pour le live, je lui ai envoyé le screen de ton feed d'Insta et j'ai dit oh, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit ouais oui c'est bien, je suis contente, mes copines elles vont dire qu'elle est influenceuse. Ok, Donc voilà, après on va rigoler dessus, on va partager ça ensemble. Mais, d'accord. donc voilà. Mais il y a une limite. Je suis copine avec elle, on va rigoler. C'est vrai qu'il y en a des fois, ils pensent qu'on est des copines à l'extérieur, parce que elle est quand même grande de taille, et là, on commence on voit que c'est plus un bébé. Donc on peut penser qu'on est des copines, parce que comment on se parle, on va vanner, des fois ma fille elle dit ah maman t'exagères, des choses comme ça. Mais bon, c'est pas, il y a des limites. Il y a Ok, vraiment des limites. d'accord. Est-ce que par pure curiosité, est-ce que vous écoutez les mêmes musiques ou pas? Alors, bah, justement, j'avais fait un snap qui avait fait bien rigoler mes amis, où je me suis rendu compte que ma fille écoutait le même style de musique que moi, bon, beaucoup de rap américain. Moi, j'écoute beaucoup de rap américain à l'ancienne. Après, ça va être R&B pareil à l'ancienne. Mais elle écoute énormément de rap français. Et dans son feed Spotify qui te font une fois par an ton récapitulatif, donc il y avait Booba qui était en tête des listes. Et donc j'étais étonné. Parce que ma fille, c'est une fille, elle lit des livres, elle lit des mangas. Et là, j'ai vu Booba en tête des listes. Ça m'a étonné, ça m'a fait. Et Ok, donc on en a fait une petite story, c'était marrant. ok, Mais on écoute à peu près le même style de musique. Ouais, ouais. ok. Alors, ça fait quoi d'avoir un bébé à 18 ans? Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Bah, qu'est-ce que ça change? Bah, c'est que t'es étudiant, t'es à l'école, tu passes ton Mhm. bac. Moi, à l'époque, je passais mon bac. Donc, c'est déjà sur le coup quand tu l'apprends, parce que voilà, ça te tombe comme ça aussi dessus, quand tu l'apprends, tu te dis, ah ouais, enfin, il y a quelques jours avant de réaliser. Il y a quand même quelques jours, tu ne réalises pas tout de suite maintenant comme si, comme un couple
qui veut son enfant qui se prépare à ça. Non, toi t'es à l'école, tu fais du hand, voilà, t'es très jeune. Waouh, comment ça va se passer? Mhm. C'est du temps à réaliser. Mhm. Mais comme on disait dans mon caractère, moi je suis très carré, très. Bah après voilà, j'ai vite enchaîné. J'ai dit bah voilà, il faudra faire ça, ça, ça. J'ai commencé à faire toutes les choses comme des personnes le font classiquement, donc faire la déclaration auprès de la carte, euh, le signaler à l'école, enfin comme quelqu'un qui le ferait classiquement, euh, je dirais. Mais enfin, je m'en rappelle pas encore. Ça m'a choqué sur le coup de l'apprendre, mais après j'ai vite rebondi. Ok. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre son sang-froid? Comment on fait pour garder son calme et comment on fait pour vraiment directement se... Bah après c'est après c'est dans mon organisation, je dirais. Euh, il fallait que bah plein de choses. Moi j'ai fait vraiment les choses qu'il fallait faire. Donc déclarer ma fille, l'inscrire à la crèche aussi parce que il faut le faire bien avant que l'enfant naisse. J'ai fait toutes ces choses-là. Je pense que dans mon caractère, dans ma façon d'être, ça m'a permis de vraiment tout organiser et vraiment être Mhm. sereine, pardon. Vraiment, il y avait pas de, pour moi, il n'y avait pas encore de difficulté. J'organisais tout ce qu'il fallait faire. Donc, toute cette organisation, c'était une charge mentale, hein. Il fallait tout organiser, mais il n'y avait pas encore de peur. Je pense Mhm. que la peur, c'est plus quelques jours avant l'accouchement. D'accord. C'était là où il y avait la peur. Là, il est encore dans ton ventre. Tu organises les choses. Tu continues à aller à l'école. Je suis allé à l'école jusqu'à 8 mois et demi quand même. Mhm. Jusqu'à 8 mois et demi, tu révises, tu passes ton bac. Mais en fait, il n'y avait pas encore oui, il n'y avait pas encore pour moi de peur, vraiment encore de crainte. Après, je pense qu'aussi le fait d'être bien entouré, ma famille, que ça soit ma mère, que ça soit mes sœurs, que ce soit mes tantes, mes cousins, cousines, j'ai un très bel entourage qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas eu peur, j'ai pas eu de grosse peur. D'accord. Et du coup, est-ce que tomber enceinte, c'était prévu ou c'est arrivé Je veux pas dire que c'était prévu, mais je pense que c'était inconscient. D'accord. C'était inconscient. Ouais, c'est le mot. D'accord. Je vais pas dire que c'était prévu, mais voilà. C'est plus D'accord. de l'inconscient. D'accord. Donc ça veut dire inconscient, ça veut dire qu'au fond de toi, tu avais envie d'avoir une fille. Enfin, tu avais envie d'avoir. Pas, non, non, peut-être pas à cet âge-là. D'accord. Jeune, oui, mais pas à cet âge-là. D'accord. Ok. Pas à ouais, c'est encore un petit peu tôt, mais ça m'aurait pas étonné de le faire 2 ans après. D'accord. Vers 20 ans, 21 ans, ça m'aurait pas étonné. Ok. Et sans pour autant rentrer dans ton intimité, est-ce que tu t'es dit il y a le risque que, est-ce que tu t'es dit c'est pas grave, ou est-ce que tu t'es dit, enfin, ou est-ce que tu n'y as pas pensé finalement? Non, il y a le risque que oui, je vais tomber enceinte. Oui, c'est sûr. D'accord. Oui, Ok. il y avait ce risque-là. Ok. Et du coup, la personne mesurée, organisée que tu es, elle avait pesé le pour et le contre avant? Non, c'est là d'où l'inconscience. D'accord. C'est Ah là, oui, tu parles tu d'inconscience comme penses ça. pas. Ok. Voilà, D'accord. tu penses même pas à ça encore. Voilà, c'est dans ton amoureux, t'as 17 ans, t'es avec une 17 ans, euh, c'est de l'insouciance, voilà, de l'inconscience, de l'insouciance, D'accord. à cet âge-là. Mhm. Et à cette époque-là, qu'est-ce que ça t'évoquait quand tu voyais peut-être à la télé ou éventuellement d'autres personnes, d'autres femmes ou d'autres hommes d'ailleurs avoir des enfants en étant lycéens? Qu'est-ce que tu en pensais à l'époque? Bah, j'ai connu autour de moi des personnes qui ont eu des enfants très jeunes. Mhm. Et ce que j'en pensais, c'est sûr que ça surprend toujours, ça surprend,
mais c'est pas quelque chose qui m'a étonné parce que dans mon entourage, enfin moi, ma mère m'a eu, elle avait 19 ans. Dans mon entourage familial, déjà, il y a des parents qui sont très jeunes, donc ça m'a pas, non, ça m'a pas étonné plus que D'accord. ça. Ok. Et est-ce que tu te rappelles du sentiment que tu as eu lorsque tu as appris que tu étais enceinte? Genre, le moment où tu as vu, c'est bon, je suis enceinte, il se passe quoi à ce moment-là? Bah, enfin, enfin, tu le sais au fond de toi. Tu fais un test, mais au fond de toi, tu le sais que t'es Ah ouais? enceinte. Un test, c'est vraiment pour te rassurer. Ok, C'est, à ce moment-là, tu le savais. Et bah, en fait, je pense que là, tu réalises un peu plus quand le test dit oui, t'es enceinte. ok. Mais il se passe quoi dans la tête de Siga à ce moment-là? Bah là, je crois, si tu me demandes mon nom, mon adresse, je sais pas quoi te dire. Tu regardes le test et c'est le néant, c'est vide autour de toi. Tu sais même pas où t'es. Enfin, voilà, si tu t'es posé, tu parles pas et t'as ton test et tu regardes dans le vide. C'est ça, en Ok, fait. ok, est-ce que ça marche? Et est-ce que tu étais seul ou est-ce que le papa était présent? Non, j'étais avec le père de ma fille à ce moment-là. D'accord. Et du coup, est-ce que c'était plus facile? Est-ce que selon toi, est-ce que ça vous a renforcé peut-être? Est-ce que ça a changé votre relation? Oui, bien sûr. Ça, je dirais à ce moment-là, ça a renforcé la relation parce qu'on pensait qu'à ça. D'accord. Enfin, le fait qu'il fallait se réorganiser D'accord. pour avoir cet enfant-là, l'accueillir, parce que tous les deux, on était étudiants. Donc, D'accord. et tous les deux, on était sur la même longueur d'onde de finir nos études, absolument. Donc, il fallait organiser tout ça. Mais c'est là où intervient nos familles. Euh, D'accord. qui nous ont beaucoup aidés pour qu'on puisse s'organiser. Mais vraiment, pour moi, même si je l'ai eu très très jeune, c'était c'était très bien organisé. Tout était bien organisé pour que je puisse continuer à faire mes études, pour que je reprenne l'an, même si j'ai repris l'an qu'un an après. Tout était bien organisé et j'avais toujours de l'aide. Donc peut-être pour ça que j'en parle aussi facilement et que j'ai pas de traumatisme entre guillemets ou de regret ou voilà par rapport à ça. Je D'accord. pense qu'il y a ça qui fait tout aujourd'hui, hein, Hmm. qui a fait que j'en suis là aussi aujourd'hui. D'accord. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il y a deux jeunes de 17 ans ou 18 ans qui ont un enfant qui sont forcément inconscients. C'est ça. Après, souvent on dit qu'à cet âge-là, c'est vrai on n'est pas mature, on n'est pas, enfin, on est jeune, 17, 18 ans, on fait encore plein de bêtises. Mais Hmm. après, je pense que c'est le caractère de chacun. Ouais. Nous deux, on était quand même des personnes assez matures pour notre âge. Donc c'est ça qui nous a aidé à faire que tout se passe bien. Après, Hmm. bien sûr, il y a des hauts et des bas. Moi, je me suis séparé, enfin, bien avant que j'accouche, j'étais séparé du père de ma fille. Donc bien sûr, après, faut organiser les choses dans autre contexte, faut faire les choses autrement, mais tout est organisation, volonté et de vouloir s'en sortir. Mais c'est pas parce qu'on est jeune et c'est pas un discours qui va encourager à faire des enfants jeunes. Bien C'est sûr. pas parce qu'on est jeune que forcément c'est un peu les clichés qu'on va t'apporter, on va t'en parler très 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 souvent. Ah bah t'arrêtes tes études, tu finis caissière ou tu travailles pas, tu t'occupes de tes enfants, tu vis du RSA. Non, pas du tout. Certes, oui, il y a eu des aides parce que j'étais étudiante, mais voilà, je les ai utilisées à bon escient, qui m'ont permis de continuer mes études, préparer plein de choses après pour mon avenir, qui ont fait qu'après j'ai travaillé, j'ai eu mes diplômes, j'ai travaillé et j'ai pu continuer le rendre. D'accord. Bien sûr. Ok. Alors, on a souvent, alors c'est sûrement, enfin, je ne sais pas si c'est un cliché ou si finalement il y a une tendance, mais on dit souvent que les jeunes hommes, euh, ils n'assument pas une fois que finalement, enfin, que ça leur arrive jeune. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup,
j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas pour toi. C'est vrai que moi, par rapport à mon entourage, par rapport à moi, c'est vrai que je dirais pas que le père, non, le père de ma fille a quand même été assez présent, même s'il y a eu des moments d'absence. Faut dire la vérité, il y a eu des moments d'absence, mais pas comme on le dirait, voilà, dès le départ, ils ne sont pas là. Non. Mais il y a eu, oui, jeune, des moments d'absence. J'ai pas cherché à comprendre. D'accord. Comme on le disait, mais certaines personnes le disaient, j'ai une force de caractère, il est pas là, bah c'est pas grave. Je vais continuer à éduquer ma fille, je vais continuer à lui donner ce qu'elle a besoin. J'attends pas après lui pour avoir quelque chose. Mais non, il a été quand même, non, il a quand même été là, il est toujours là, il s'occupe de ma fille, il est là, enfin, il la récupère un week-end sur deux. Quand il y a besoin, je vais en compétition, qu'il faut la prendre un peu plus que d'habitude, bah il la prend. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est vrai qu'on entend souvent, et je l'ai vu très souvent, que des hommes abandonnent leur copine une fois. Je l'ai vu comme j'ai vu d'autres non qui sont restés ensemble et qui sont aujourd'hui toujours ensemble. D'accord. Voilà, c'est vrai que ça c'est un cliché qui persiste et ouais, mais D'accord. c'est pas une vérité. Ok. Euh, on reste rarement en contact avec un amour de jeunesse. Je ne sais pas si c'est le premier amour, mais qu'est-ce que C'est ça ça. fait? Qu'est-ce que ça fait finalement, euh, 15 ans plus tard, enfin une quinzaine d'années plus tard, de croiser son premier amour en fait, même si c'est dans un contexte différent, ça doit être particulier, non? Ah oui, oui, c'est particulier. Après, peut-être que moi, j'ai un lien différent parce que j'ai ma fille, donc je le vois régulièrement. Hmm, Un petit peu moins maintenant, elle est grande, hein, quand il vient la hmm, chercher, je vois plus. Avant, fallait la descendre, fallait la hmm, récupérer, donc on voyait un peu plus. hmm. Maintenant, elle est grande, elle a son portable, donc. Mais je sais pas, c'est particulier. Oui, peut-être quand c'était mon premier amour. Hmm. Euh, Peut-être le voir quand tu le vois différemment, pas avec toi. Oui, ça fait quelque chose, bien sûr. Mais une fois qu'on a tourné la page, Ok, sincèrement, très bien. voilà, c'est Ok, emballer, c'est peser. ça marche. Alors, question de Momo Ryuzaki qui a demandé Oui. quelle a été la réaction de ta famille et de tes amis au fait que tu tombes enceinte. Comment tu l'as annoncé? Raconte-nous tout là. Et essaye peut-être de te remémorer en mode je l'apprends. Je m'en rappelle très très bien. Bah moi j'y vais chez ma mère, j'étais avec ma mère. Donc c'était assez rigolo. Moi je l'ai pas annoncé à ma mère. Je l'ai pas dit à ma maman, je suis enceinte. Ok, Donc comme je le disais, je suis une fille très très carrée et tout. Et j'ai fait ma déclaration à la CAF comme quoi j'étais enceinte. Donc, déclaration, comme quoi. Donc ma mère a reçu le courrier ok, qui dit félicitations, vous êtes enceinte, voilà, vous avez déclaré votre grossesse. Et en fait, ma mère, elle l'a su comme ça. Donc moi, j'étais au lycée, j'ai ma mère qui m'appelle et qui me dit, t'es enceinte? Et je dis oui, bah je réponds oui. Et elle me dit, d'accord, bah on se voit ce soir. Donc là, waouh, grosse pression toute l'après-midi. T'es là, t'es à l'école, t'es là sans être là. Hein, faut dire la vérité. T'es là sans être là à l'école. Donc le soir arrive, donc, enfin non, entre-temps ma mère m'appelle, elle me dit bah tu diras à ton copain de passer, qu'on parle de ça tous ensemble. Donc on était chez ma mère avec ma tante. Bon, ma mère n'a pas très bien pris bien sûr, hein, elle a pas sauté de joie, mais c'était pas voilà, elle m'a dit waouh, comment tu vas faire? Donc je lui ai expliqué, voilà, j'ai fait les choses, je vais m'organiser et tout. Bon, elle n'est pas très contente non plus, mais elle n'a pas, voilà, elle n'a pas crié dessus, elle n'était pas énervée. Et d'un côté, je pense que dans un coin de sa tête, elle dit ah, je vais être mamie. Donc je pense qu'il y a ça qui a adouci les choses et qu'elle connaissait qu'elle connaissait mon copain, qu'elle savait qu'il était quand même quelqu'un de plutôt fiable. Donc voilà, je pense que ça a aidé. Après, il y avait quand même mes tantes. J'avais deux tantes avant parce qu'elle a appelé mes tantes. Bien ah, sûr, t'en as mes tantes pas des avec qui temps je suis là. très...
Non, elles sont très jeunes, donc dont une qui a eu son enfant très jeune, donc voilà. Ah non, elles ont fait que de me vanner, elles ont rigolé. Voilà, on adore taquiner dans ma famille, donc elles m'ont vanné pour détendre un peu l'atmosphère parce qu'elles voyaient que j'étais stressé. Elles m'ont un petit peu taquiné, mais après c'est bien passé. C'est juste que quelques jours après, quand même, ma mère elle m'a quand même mis une petite soufflante en disant ouais, D'accord. mais quand même tu te rends pas compte de ce que t'as fait, t'es jeune, t'as pas de situation et tout. Après, je pense que pareil, ma famille me connaît, savent comment je suis et ils ne se sont pas vraiment inquiétés et ils savaient aussi qu'ils allaient être là. Donc ça D'accord. aide Ok. pas mal. Et j'ai trois petites sœurs, donc aussi qui ont été là, qui m'ont énormément aidé jusqu'à présent, qui adorent la garder et la gâter surtout. Voilà. D'accord. Alors, il y a The Pinkone qui nous dit qu'elle s'en souvient bien. Si jamais tu veux, C'est si jamais super. tu veux intervenir, The Pinkone, tu me le dis, comme ça je t'envoie une invite. Et du coup, Ouais, tu peux moi, la faire intervenir. C'est ma voilà, petite donc, sœur. tu sais quoi, je t'envoie une petite invite. Et si jamais tu veux nous rejoindre, alors attends, voilà, je t'envoie une petite invite. Et si jamais tu veux nous rejoindre, tu as juste à accepter. Du coup, tu me dis que malgré tout, ta famille, ils te connaissaient. Ils savaient que tu Ouais. étais. Voilà. Mais du coup, est-ce que ça les a pas d'autant plus surpris, du coup, du fait que tu sois quelqu'un de carré, Si, machin? ouais, si, ça a surpris, j'aurais pas pensé ça 2 mois. Oui, si, tu poses une très bonne question. Ils pensaient vraiment pas que moi, s'il y a de la famille qui est très carré, qui dans ses études, qui fait son hand, voilà, ses copines tomberaient enceinte. Ouais, non, si, ça a très surpris, même mes amis. Tout à l'heure, tu me Hmm. demandais par rapport à mes amis, enfin, il y en a plein, elles ne me croyaient pas. Il fallait Hmm. voir que mon ventre pousse pour qu'elles puissent voir que oui, je suis enceinte. Mais sinon, il y en a beaucoup qui m'ont pas pris au sérieux. Elles pensaient que Hmm. c'était une blague. D'accord. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies une famille africaine, ça ait permis que ce soit plus facile à accepter? Oui, parce que, enfin, comme je disais, dans les mœurs où on a des enfants très jeunes, Hmm. on fait des enfants très jeunes, mais c'est pas d'autant plus qu'ils ont vu ça quand même d'un très bon œil. Ils vont pas dire ouais, félicitations, voilà. C'est voilà, continue tes études, voilà, là il faudra que tu assumes. J'ai vu aussi les phrases maintenant, elle est là, tu vas assumer, tu vas pas dormir, il faudra faire les choses en conséquence. Hmm. Mais oui, je pense qu'il y a ça et j'ai une famille quand même très aimante Hmm. et qui a fait que ça a aidé enfin, beaucoup plus que d'autres personnes où ça va être ça a été plus difficile pour elles. D'accord. Voilà. Elle est métisse, ta fille? Oui. Ok. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait qu'elle soit métisse ou pas du tout? Non, pas du tout. Plus, c'est souvent dans ma famille, mon entourage, non. D'accord, Non, mais c'est plutôt les personnes de l'extérieur. Parce d'accord. que quand je sais pas, dans la tête des gens, pour eux, ils te voient noir, ton enfant est noir. Donc quand ils la voient souvent, c'est ah c'est ta fille, c'est elle ta fille. Heureusement qu'elle a la même tête que moi parce que sinon parce qu'elle est très très claire. Donc heureusement qu'elle a la même tête que moi, sinon il y en a plein qui appelleront la police pour dire il y a un kidnapping. D'accord. Mais Bon, oui, mais c'est plus des gens de l'extérieur, pas mon entourage. d'accord. Bon, je le redis, hein, The Pinkone PDF, si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue. Depuis que je lui ai proposé ça, on ne l'entend plus. C'est pas peut-être qu'elle a fait Ah, une... elle s'est peut-être qu'elle sauvée. a fait une crise cardiaque, j'espère pas. Euh, Du coup, ta famille l'a plutôt bien pris. Est-ce que tu t'es senti jugé par les gens, par la société ou pas? Alors, je savais que j'allais être jugée. J'ai 17 ans, je tombe enceinte, je savais que j'allais être jugée. Mais moi, sincèrement, voilà, je me suis dit, les gens, ils vont parler. Ça sert à quoi de m'attarder sur chaque personne qui va parler? J'avais des petites messes basses, je les voyais très bien, les petites messes Mm. basses. Tu vas quelque part, surtout dans les lieux, enfin, dans faire tes courses, ça se retourne, ça parle dans l'oreille. Mais moi, ça me faisait rire. J'aimais bien les fixer, les regarder.
jusqu'à ce que ces personnes-là ont honte de parler sur moi. Mais enfin, non. Après, moi, ce qui m'a saoulé, c'est plus que ça touche ma famille. Moi, j'ai un caractère où tu peux parler sur moi derrière mon dos pendant très longtemps. Ça va, voilà. Certes, des fois, ça peut blesser un peu, mais voilà, le lendemain, j'y pense plus. Mais c'est plus que ça a affecté ma famille, enfin mes petites sœurs. Là, oui, là, ça te fait quelque chose. C'est-à-dire? Bah, qu'elles ont entendu certaines réflexions. Ah, ta sœur, elle est enceinte à 17 ans, c'est quand même abusé, des petits trucs comme ça. Ou enfin, ça peut être plein de réflexions, enfin des mots très violents, hein, comme quoi on le dit peut-être pas assez souvent, mais je sais pas s'il y a des enfants, je vais pas dire des gros mots. Voilà, on dit, voilà, à 17 ans t'as un enfant, t'es une PITE. Donc, enfin, moi, tu peux me le dire, je sais qui je suis, je sais ce Mm. que je fais, ça va pas m'atteindre. Mais j'ai quelques années après, parce qu'elles m'ont pas dit tout de suite, parce que pareil, on est quand même assez pudique sur certaines choses, que ça les a blessés. Là, ouais, là, ça m'a blessé moi, parce que elles sont blessées. Mais eux ne m'ont jamais blessé. De tout ce qu'ils ont pu dire. Mais oui, oui, enfin, on a parlé sur moi. J'étais le sujet à Mantes-la-Jolie. J'habite à Mantes-la-Jolie. Mm. J'ai grandi dans la cité de Mantes-la-Jolie. Des sujets comme ça, on sait que dans toutes les bouches, même des gens que tu connais pas, on parlait sur moi. Mm. Mais enfin, je savais que ça allait être comme ça et sincèrement, c'est m'est passé largement au-dessus. Et avec tout ce que j'avais à faire, à m'occuper, t'as pas le temps de te préoccuper des gens qui parlent sur toi. Mais c'est un peu blessant pour ta famille qui elle, n'encaisse pas comme toi. Mm. D'accord. Voilà. Et Elles du étaient coup, beaucoup plus jeunes. d'accord. Et si du coup, là, il y avait une jeune Siga, 18 ans, là, enfin 17 ans, qui habite Mantes-la-Jolie actuellement, quel Ouais. conseil tu lui donnerais pour justement passer outre, je sais pas, quelqu'un qui a peut-être pas ta force, quel conseil tu lui donnerais pour passer outre les messes basses, outre les gens qui parlent, outre les pseudo-réputations, ce genre de choses? Bah, moi, qu'est-ce que je dirais? Enfin, il faut qu'elle assume sa situation et c'est pas péjoratif hein, quand on dit ça. C'est vraiment utiliser cette situation-là pour être beaucoup plus fort. Mm. Aujourd'hui, avoir un enfant, ça te fait grandir 2 fois plus. Mm. Tu avances dans les projets quand tu as envie d'avancer, de faire les choses correctement, Mm. plus facilement non, mais plus rapidement. Mm. Et il faut utiliser chaque moment, chaque instant pour grandir et vraiment évoluer. Moi, je dis, les gens, ils vont parler de toute façon dans tous les cas, même si j'aurais pas eu ma fille à 17 ans, peut-être parce que le père était blanc, bah, on aurait parlé sur moi, même si je l'aurais fait à 27 ans. Ah, Mm. parce que je sais pas, il est turc, parce que son père est français turc. Voilà, les gens vont toujours parler. On va jamais arrêter que ce soit une situation classique, que ce soit une situation atypique. Les gens vont toujours parler. Donc Mm. pour moi, c'est ne pas calculer ces choses-là. Les gens, c'est pas ta famille. Ils t'apportent rien, ils te donnent pas à manger. Donc pourquoi calculer et pourquoi ces personnes-là, tu t'acceptes que ces personnes-là, entre guillemets, t'affaiblissent? Non. Mm. Enfin, t'as une famille, t'as des amis, t'as un entourage. Tu peux pas, pour moi, il faut pas que tu te permettes de te laisser piétiner par ces gens-là. Il faut qu'au contraire que tu leur montres avec ta situation que voilà, que tout va bien pour toi, que tu évolues et que tu grandis. Moi, aujourd'hui, sans aucune prétention, je sais qu'aujourd'hui, j'ai largement mieux avancé que d'autres personnes qui ont suivi un chemin classique. Et ça D'accord. aussi, on n'en parle pas, je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Mm. Mais voilà. On essaie de garder, d'utiliser toutes ces choses-là comme une force. Voilà. D'accord. Et du coup, dernière question par rapport à ça, j'essaie de envoyer une demande à The Pink Coney. Alors, comment je fais? Donc, tac, tac. Voilà. On renvoie. On va voir si ça marche. Et oui, et donc, du coup, je veux dire, si les gens parlent, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose de leur répondre ou est-ce qu'il faut vraiment faire genre, je suis dans ma bulle, euh, Ah, il y a certaines personnes à qui j'ai répondu, hein, des gens de mon âge. Il y a certaines personnes à qui j'ai répondu.
de temps en temps, ça fait du bien. D'accord. de, ça fait du bien, je vais pas mentir, de remettre les gens à leur place, mais il faut pas s'amuser, faut pas le faire tout le temps, faut pas s'amuser à le faire tout le temps, ça sert à rien, c'est de l'énergie perdue et D'accord. les gens seront toujours bêtes, donc, euh, donc voilà, non, oui, il y a certaines personnes, il faut savoir les remettre en place. Et j'en ai remis en place, que ce soit aussi des parents, hein, des parents que je connaissais pas, des mères de famille. Ah, tu vas donner le mauvais exemple à ma fille. Moi, je leur réponds, ah ouais, moi j'ai une mère, je lui ai répondu, mais le mauvais exemple, ta fille, elle m'a pas entendu. Hmm. Donc voilà, après ça les surprend parce que tu leur réponds, t'as 17 ans et tu leur réponds, ça les surprend, mais il faut vraiment pas se laisser faire. Il y a certaines fois où il faut répondre. Après, quand c'est des enfantillages, non, faut vraiment pas s'attarder dessus. D'accord. Alors, du coup, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Et du coup, quelle a été l'organisation, ton organisation? Comment tu as géré ta vie à partir du moment où tu étais enceinte et jusqu'à accouchement et même un peu après accouchement, du coup. Alors, au départ, bah, quand personne ne savait, c'était des recherches internet. D'accord. Tu vois, tu prépares tes exposés internet, en même temps, tu prépares, c'était des recherches internet, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc aujourd'hui, avec internet, on avait tous les sites, il y avait des sites dédiés qui te disent tout ce qu'il fallait faire. Donc j'avais pris des notes, je me rappelle, que ce soit les échographies, les prises de sang, tout, je savais tout ce qu'il fallait faire. Donc une fois que après que j'étais enceinte, j'ai pris les rendez-vous parce qu'ils te disent à l'époque, hein, je parle vaguement parce que ça fait longtemps, il y a une petite sœur qui arrive. Donc Salut! J'ai enfin réussi à me connecter. Moi. En fait, il Salut fallait que je fasse une Camille, mise à jour. Salut! comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, très bien. Alors, Ouais. c'est une petite sœur. est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as vécu justement l'arrivée euh, de la petite, enfin, du moins d'abord comment, enfin, quand vous avez appris que Siga elle était enceinte, c'était comment? Mhm. Bah, moi, j'avais. Attends, j'avais quoi, 9 ans? Donc, j'étais en primaire, en CE1. Moi, me souviendrai toute ma vie. Un jour, t'étais dans genre ta chambre, tu te préparais et tu m'as dit hey, Marie, il faut que tu dans secret et tout. Tu m'as dit ouais, je suis enceinte. Moi, je t'ai arrête de mentir, tu mens et tout. C'est vrai, etc. Et comme vous aimez bien me faire des blagues quand j'étais petite, moi, je pensais que c'était une blague, tu vois. Là, je vais pas mentir à la maison, c'était faux et tout. Et en fait, ouais, après, quand tu l'as annoncé, quand elle a annoncé à notre mère, c'est là que je me suis rendu compte que c'était vrai. Et surtout, quand ma mère, elle a vu la lettre, j'étais là, parce que je rentrais de l'école, c'était à midi. Et genre, ma mère, elle a ouvert la lettre. Et genre, parce que, tu sais, du coup, moi, je le savais, parce qu'elle me l'avait déjà dit en amont. Donc, elle ouvre la lettre, elle dit, mamie, elle est enceinte, j'étais là, ah, oh là là, ok, tu vois. Et, je me souviens, elle a appelé notre père, elle lui a dit, et genre, il lui a dit, ouais, non, mais, enfin, il a essayé d'apaiser la situation, il a dit, ouais, bon, écoute, on va en parler ce soir et tout. Et après, le soir, donc, après, vous êtes venus, etc. Mais sinon, bah, moi, j'étais. En fait, je sais pas si je réalisais. Enfin, je savais qu'elle était jeune, mais je me disais, oh, trop cool, il va avoir un enfant, il y aura un bébé, il y aura un berceau, trop bien. Ouais, Euh, ça donnait de ouais, l'activité, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est, ouais, moi, en tout cas, je sais que j'ai kiffé les années où il y avait ma nièce et ma soeur chez moi parce que, tu sais, ça faisait du monde, on s'amusait, on regardait les clips, on disait, on dansait, etc. Donc, ouais, non, je réalisais pas trop. Mais par contre, à l'école, quand les gens posaient des questions, genre, ah, mais ta soeur, elle a un enfant. Moi, je sais que j'étais. C'est pas Enfin, moi, ça me blessait pas. J'étais plus sur la défensive, justement, en mode, ouais, alors. Tu vois, j'étais genre en CE2, CE1. J'étais là, mais alors, tu vois. Mais sinon, voilà. Mais ouais. Mais sinon, comme elle disait, c'est. Enfin, même moi, j'ai senti que c'était pas si compliqué pour elle que quand on regarde les documentaires, etc. Mhm. Bah, parce qu'on était là aussi. Regardez, l'enfant. Et ouais, non, moi, je n'en garde pas un souvenir négatif en tout cas. D'accord. Et est-ce que tu as l'impression que Siga, elle a changé entre le moment où elle a appris qu'elle était enceinte? Est-ce que tu as l'impression qu'elle a, je sais pas, elle est passée en mode Superwoman ou alors elle est restée telle qu'elle est? Bah, en fait, je peux pas trop comparer parce que on passe d'un statut d'étudiant Ouais. à mère. Donc moi, je l'ai toujours vue en tant que grande sœur et en tant bah, du coup qu'étudiante. Mhm. Mais en fait, la façon dont elle a réagi, enfin la façon dont elle gère les choses, ça m'étonne pas en fait d'elle parce que c'est son caractère.
Et ouais, enfin, je savais qu'elle allait s'en sortir, enfin, c'est normal, mais je sais pas, pour moi, c'était évident, tu vois. Et même moi, ça me rend fière de me dire, bah, elle a eu un enfant jeune et elle se bat, en fait, pour grave d'être ça, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Ah, désolé, Je attendez. vois. Toi. Et du coup, une fois qu'elle est devenue maman, comment est-ce que tu as vécu le truc? Comment toi, tu as vécu ton rôle de tata, du coup? Parce que tu étais, Ah, une tata jeune, ouais. mais Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'ai grave pris à cœur. Genre, j'aimais trop m'occuper de ma nièce, j'aimais trop lui changer les couches, lui faire prendre son bain. Même des fois, enfin, mes autres sœurs, elles voulaient pas que je le fasse, que j'étais jeune, tu vois. hmm, Mais genre, je savais, enfin, on va dire tout faire, entre guillemets. Je savais changer sa couche, faire ses hmm. biberons, les stériliser, préparer ses vêtements. Enfin, j'aimais trop, en fait. Enfin, je participais à mort. J'étais là en mode apprentissage, CDD, Ok, stage. je vois. Et tout à l'heure, Siga nous a dit qu'il y a certains membres de sa famille qui ont un peu souffert de ce que les gens pouvaient dire. Est-ce que toi, ça a été ton cas? Bah, je dirais pas souffert, je dirais plus énervé. D'accord. Parce que comme elle disait tout à l'heure, c'est là que tu te rends compte en fait du... Ouais, enfin, il y a un peu de slut shaming, tu vois, genre, ouais, on va insulter parce que t'es jeune et que t'as fait un enfant jeune, donc on va Hmm, t'insulter. Et ça, c'est des trucs qui m'énervent en fait venant de certaines personnes. Tu te dis, mais... Enfin, c'est bête de faire des raccourcis comme ça. Et moi, c'était plus ça m'a énervé en fait. hmm, Il n'y a pas à parler comme ça aux gens. hmm. D'accord. Ok, très bien. Mais écoute, si tu veux, tu peux rester avec nous, hein. Il n'y Ouais, a, ok, pas de il y a soucis. pas de problème. Je Avec vais trop ça. passer euh, à Siga. Donc, du coup, est-ce que tu peux continuer à me raconter comment est-ce que tu as organisé le truc finalement une fois que... Enfin, parce que tu m'as dit que, justement, tu m'as dit que l'accouchement, ça a été un moment, enfin, en tout cas, l'arrivée de l'accouchement, ça a été quelque chose que tu as, où tu as peut-être un petit peu stressé. Est-ce que tu peux me raconter? Ouais, parce que là, ça y est, tu vas rencontrer ton enfant, tu vas le voir. Enfin, dans le ventre, c'est facile. Tu le trimbales partout, t'as pas besoin d'organiser, de le faire garder, donc c'est facile. Mais après, une fois qu'il est là, même si j'ai eu ma place en crèche familiale, voilà, je savais que tout allait être bien ficelé. Hmm, Enfin, c'est quand même un stress. Moi, bon, après, j'avais tout organisé comme je te disais, donc je travaillais donc pendant les vacances scolaires, j'ai travaillé, donc j'ai mis de l'argent de côté. C'est vrai qu'il y a eu, faut dire aussi la vérité, qu'il y a eu pas mal d'aides, le fait que je sois étudiante, donc c'était déjà faire tout ce qui était médical, tout organiser dans mon agenda, savoir à quel moment je devais aller voir le gynécologue, faire les échographies, les prises de sang, différents tests, que ce soit sanguin, ces choses-là. Après, c'était bah, tout ce qui est matériel, donc le berceau, la table à langer, toutes ces choses-là, organiser qu'est-ce qu'il faut acheter, commencer à regarder la hmm, poussette, le siège auto, toutes ces choses-là. Passez-moi mon permis, parce que après, bon, une fois qu'elle est arrivée, j'ai passé mon permis. Avoir une petite voiture, toutes ces choses-là, c'était médical. Après, c'était du côté matériel. Et bah, bien sûr, l'appartement. Parce qu'après, moi, je suis resté un, un an, un an chez ma mère. Et après, moi, il fallait que j'ai ma vie de mère. Donc, je voulais absolument avoir mon appartement, même si j'étais étudiante. Donc, ce qui a été d'accord. possible. Et grâce à une dame aujourd'hui, et je pense très souvent à elle, qui m'a vu arriver avec mes dossiers. Donc, tu as une cellule, entre guillemets, à la mairie pour les personnes en difficulté, les jeunes mères, ces choses-là. Donc, elle m'a vu arriver avec mes dossiers. Et dès qu'elle me demandait un document, bah, je sortais d'un dossier, elle me regardait. Elle me dit, mais vous êtes hyper organisé. Hmm, Elle me dit, ah non, non, je vais vous aider. Dans dans ma recherche, c'est elle qui voulait plus l'appartement que moi. Et donc, je crois qu'un mois et demi après, bah, elle m'avait trouvé un appartement. Elle avait tout fait pour que j'ai l'appartement. Et donc, moi, bah, après, j'ai déménagé. J'étais pratiquement équipée parce que j'avais tout organisé pour que j'ai la machine à laver, le frigo, tout, la plaque, le four, dès que je suis installée, les lits, le berceau de table à ranger, j'avais déjà. Et donc voilà, moi c'était vraiment avoir ma vie de mère après, comme là où on dit assumer ma vie de mère et avoir mon appartement,
tout être installé. D'accord. Donc, comme ta sœur a dit tout à l'heure, tu as d'être ça même. Tu as d'être ça même. Hein. Voilà, vraiment, t'as pas blagué. Hein. Et, bah après, c'est dans ma façon d'être. Ouais. Non, mais c'est enfin, moi, Je c'est suis comme admirable, ça. franchement, respect. Et il y a Mimi Cruz qui nous dit que apparemment il y a une fameuse liste. Je ne sais pas de quoi je sais pas ce que c'est que la liste, mais il faut que tu nous apprennes ce que c'est là. Il faut que tu nous en dises plus. Les notes. C'est vrai que j'avais une liste. Bah, à l'époque, je faisais une liste bah, de tout ce que je devais acheter. Et en fait, j'avais un petit calepin. Et j'avais la liste de tout ce que je devais acheter et c'était par pièce. Donc chambre, salon, cuisine. Et après j'avais tout ce qui était médical aussi à faire, tout ce que j'avais acheté, autre. Et je l'ai encore ce petit calepin bleu. Bon, il doit être dans les cartons. Hein. Je l'ai encore ce petit calepin bleu et des fois je vois et j'avais même écrit les budgets. Donc j'avais D'accord. écrit combien ça a coûté et tout. Non mais c'était et jusqu'à présent j'ai toujours ces listes là, mes notes dans mon portable. Twitter pourra te dire, mais je fais tout le temps des notes pour tout. Bah, j'ai envie de dire que c'est aussi pour ça que tu as réussi, je pense. Hein. Ouais, je suis trop carré, mais des fois c'est trop. J'avoue, des fois j'abuse. Des fois c'est trop parce que j'aime pas trop l'improvisation. D'accord. Il faut que je sache où je vais, comment, que ça soit ficelé. Voilà. Quand D'accord. je vais en voyage, pareil, j'ai une liste et je note tout ce que j'ai mis dans ma valise, je coche. Et ouais. Ok. D'ailleurs, The Pink connaît, je connais pas ton prénom, mais si tu veux The intervenir, Pink n'hésite One. pas. The Pink One. Et mon prénom, c'est Mar. Mars? Ok, ça marche. Bah écoute, Mars, si jamais tu veux intervenir, si jamais tu veux taquiner, il faut pas hésiter. Hein. Ah, Ah bah, ça t'as ah, pas ça. les dire deux fois, elle. Alors, en préparant, tu sais, bah, du coup, j'ai posté une photo de toi et ta fille, et j'ai Oui, vu qu'il y a une ancienne prof à toi, apparemment, qui a ouais, laissé un commentaire, un petit message. Donc, elle t'a oui, félicité, mais elle a ouais, aussi eu l'honnêteté de reconnaître qu'elle avait été inquiète quand elle a appris ouais, ta grossesse. Elle parlait de gâchis. Enfin, en tout cas, sur ouais. le coup, elle avait peur que ce soit un gâchis. Comment tu l'as pris peut-être à l'époque et le message là finalement, comment tu l'as pris? Est-ce que c'était que le cas de beaucoup de monde justement qui croyait? Ah oui, bah, enfin, après, c'est surtout dans le domaine du sport, où là, bah, t'as un certain niveau, tu vas à 18 ans, enfin 17 ans, ça y est, le hand, ça commence à vraiment être un peu plus sérieux. On Hmm. joue à des niveaux où on côtoie quand même des adultes. Attendez, par contre, je vais juste charger 30 secondes, hein, j'ai tout préparé, juste charger mon portable. Ah, ça, elle n'avait pas préparé ça. Bah si, mais en fait, je l'ai préparé, mais je l'ai mis trop loin. Ah, Et donc, je pouvais pas le... Voilà. Tu vois, je suis organisé. C'est rapide. Donc, comme je disais, sur le domaine du sport, où là, oui, enfin, je peux comprendre que des personnes, là, t'es dans la fleur de l'âge, là, vraiment, enfin, le hand, tu commences à avoir un certain niveau et bam, tu tombes enceinte. Donc voilà. Moi, à l'époque, avec Diane, mon ancienne prof du lycée, je faisais de la boxe française. Et c'est vrai que j'adorais ça. C'était ma première année que je m'étais pas mal débrouillé sur la compétition. Et, euh, et oui, après, je peux comprendre. Les personnes ont eu peur et normalement, à cet âge-là, t'as 18 ans, tu tombes enceinte, les carrières sportives, elles s'arrêtent. Je veux dire la vérité. C'est très rare. Bon après c'est rare aussi d'avoir des filles qui tombent enceintes à cet âge-là, mais voilà, en général tu continues pas. Hmm. Justement, enfin en tout cas, je pense que enfin en tout cas moi ça m'impressionne et je pense que ça impressionne beaucoup de monde. Enfin, comment tu as fait pour non seulement avoir une fille à 18 ans, reprendre ta carrière, être international, faire des études, genre il se passe quoi? C'est quoi la méthode? C'est quoi le secret, tu vois? Non, mais C'est quoi le secret? Attendez, ça charge pas. Attendez, 30 secondes, désolé. faire une Je suis liste avant de désolé. répondre. on va faire une liste.
Les travaux. Attendez. Ah, c'est bon, là, ça a chargé. Attendez. Parfait. Je bouge plus. Bah après, c'est comme je disais, c'est ma famille. Bon, moi, j'ai été seule, j'ai vécu seule avec ma fille de ses 1 an jusqu'à ses 3 ans. Mais après aussi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai resté quand même 10 ans, Mhm. euh, qui m'a aussi beaucoup aidé. Aujourd'hui, même c'est lui qui il faisait du handball aussi. C'est lui aussi qui m'a. Après, j'ai eu un cadre familial aussi qui m'a permis de travailler, de continuer mes études parce qu'à l'époque, quand j'étais étudiante en alternance et de faire du hand. Donc il y a ça aussi, mais aussi ma famille. Bien sûr, ma famille aujourd'hui c'est tout. C'est eux qui m'ont aidé à être ici, même si j'ai tout fait pour les solliciter le moins possible parce que en semaine j'avais pas forcément besoin d'eux parce que ma fille je la déposais à la crèche, j'allais à l'école, je la récupérais, le soir on faisait les devoirs toutes les deux. Bon, elle était à la maternelle, elle faisait ses petits trucs, moi je faisais mes devoirs, et quand j'allais à l'entraînement, bah la personne avec qui j'étais à l'époque, bah elle s'occupait de ma fille, et voilà, c'était donc il y avait aussi ce cadre là qui aide pas mal. D'accord. Et est-ce que c'était important pour toi de montrer à ta famille que tu étais capable de te débrouiller? Oui, indirectement, enfin, je l'ai pas fait. Il faut que je leur montre. Voilà, il faut que ceux qui ont pas cru, qui ont peur, il faut que je leur montre. Non, parce que naturellement, je voulais m'en sortir. Pour D'accord. moi, donc après, aujourd'hui, ma famille, vraiment, elle s'est pas vraiment inquiétée. Donc moi, ça m'a pas inquiété aussi. Je pense aussi, je me suis jamais mis la pression de dire oui, ma famille, il faut que je leur montre que je suis capable. Voilà, je pense qu'il le fait de croire en moi, qu'ils savaient qu'il y avait pas, qu'il allait pas avoir de soucis majeurs et au cas où ils étaient là, bah peut-être que moi aussi indirectement ça m'a soulagé, ça m'a enlevé peut-être une épine du pied et je m'en rends pas compte. Hmm. Donc voilà. D'accord. Et Mar, euh, est-ce que ça met une pression d'avoir une sœur comme Siga qui est en mode carré comme ça? Une pression. Dans quel sens? Hein? Dans quel sens une pression? Bah, Genre, c'est dire je sais que. pas, est-ce qu'on se dit, bah, enfin, vu comment elle assure, il faut que j'assure moi aussi, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc Ah comme ouais, ça? non, ouais. Moi, je le vois pas comme une pression, justement. Enfin, je m'inspire, enfin, comme du coup, de mes trois sœurs, Mhm. je m'inspire de chacune de. Enfin, il y a des Ouais. choses, enfin, dont je m'inspire de leur personne, voilà, en particulier. J'ai ma Et sœur qui non, dit c'est oui, juste. pression. Hein? Il y a Tu Armia dis qui quoi? dit oui, pression. J'ai une des sœurs qui. Non, pour moi, je vois pas ça. Au contraire. Non, je me dis que, ouais, ça donne espoir. Tu te dis que ouais, toi aussi, tu as envie ouais, enfin, d'être ça, ça me motive. Ouais, non, moi, franchement, je ressens pas de pression. Je D'accord. me dis que ouais, Ouais, c'est cool. on a. En Je fait, pense pas c'est que. motivant parce que c'est le cadre aussi. Parce qu'on est trois et enfin, on s'en sort quand même assez, on va dire, bien dans la vie. Et ouais, c'est juste suivre la lignée, quoi. Et même chose qu'indirectement, moi, enfin, ça me pousse encore plus à être motivé pour mes études, même si j'aime l'école de base. D'accord. Mais voilà, Ok. ouais. Et est-ce que le fait de l'avoir, on va dire, complice comme elle est avec sa fille, le fait qu'il y ait finalement pas énormément d'années d'écart, est-ce que toi, ça te donne envie peut-être un jour aussi d'avoir une fille ou un fils avec qui il n'y a pas énormément d'écart? Euh, alors, alors, c'est mignon à voir, genre, mais moi, non, je sais pas, avoir des enfants tôt, c'est. Ouais, on peut s'en sortir quand on s'organise bien, si on a un bon entourage et si dans sa tête c'est carré. Mais moi, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai trop de trucs à. J'ai encore la vie à explorer, j'ai encore plein de choses, j'ai des études et moi, personnellement, les enfants, ça me fait pas rêver. C'est pas un truc qui me D'accord. fait rêver, donc je sais pas trop. Ok, Mais non, du coup, non, moi, je vais profiter encore. ça roule. Et bah, justement, c'est un bon tremplin, une bonne passe comme fait Marc. Est-ce que tu as eu l'impression de ne pas pouvoir profiter de certaines choses? Est-ce que tu as l'impression est-ce que tu as dû renoncer à certaines choses du fait d'être enceinte, d'avoir ta petite? Et est-ce qu'il y avait des choses qui te tenaient éventuellement à cœur que tu as dû mettre de côté?
Bah après le fait d'être enceinte, bien sûr, voilà, on va dire au niveau du hand, donc pendant un an de renoncer au hand, mais c'était pour moi c'était logique. Enfin voilà, j'étais dans cette situation-là, bah le hand c'était entre parenthèses. Mais après, j'étais pas quelqu'un forcément qui sortait beaucoup, qui aimait faire la fête à outrance ou tous les week-ends ou sortir. Et de toute façon, j'avais pas trop le droit aussi. Donc voilà. Donc non, ça m'a pas manqué parce que pareil quand j'avais envie de sortir un week-end ou quoi que ce soit, j'avais mes petites sœurs qui étaient bah elles contentes hein. Tu sors de chez ta mère, tu vas chez ta sœur, tu gardes t'as l'appartement pour toi toute seule avec ta nièce, voilà, c'est la colonie. Donc c'était facile de regarder ma fille. Ok. Donc Juste par curiosité, Mia, c'est votre sœur? Ouais. oui. D'accord, ok, d'accord. C'est pour ça que... Non. Et du coup, si tu devais faire le bilan de cette expérience, quelle a été la plus grande difficulté d'être enceinte à 18 ans? Enfin, d'être maman à 18 ans, quelle a été la plus grande difficulté? Bah, je dirais les gens. Parce que on va te mettre, je vais pas dire qu'on va te mettre dans des bâtons dans les roues, mais on va te, pas, peut-être pas te prendre au sérieux parfois. Tu vois, tu peux arriver quelque part, c'est bête, mais moi je sais que sur mon CV, je l'ai jamais mis. Moi je travaillais en alternance, D'accord. je travaillais en alternance à l'époque. Tu cherches de l'alternance, on le met à l'époque, on le mettait sur nos CV. Célibataire ou voilà avec des enfants, combien d'enfants. Moi, je ne le mettais pas parce que je sais que certaines personnes se disent elle a quel âge 19 ans, elle cherche de l'alternance avec une fille. Enfin, tu vois, ça peut. Moi, je sais que je l'ai pratiquement jamais dit. C'est plus euh, les gens après la difficulté, c'est l'organisation, c'est être organisé. C'est sûr que tu peux pas laisser place à l'improvisation. Tout doit être carré, tout doit. Si tu veux avancer, si tu veux les meilleures choses, tout doit être carré. Et donc, faut pas être fatigué. Faut dire la vérité, faut pas être fatigué. Faut avoir tout le temps de l'énergie, D'accord. redoubler d'efforts. Voilà, ça va être les deux grandes difficultés. D'accord. Alors, je vais répondre à Oumar qui va absolument participer. Malheureusement, Oumar, c'est là pour le coup, on est blindé. Genre, on est trois, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, c'est important pour moi d'avoir Siga et sa sœur. Et en plus, normalement, si j'avais fait les choses bien, j'aurais invité Mia en plus, tu vois. Mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Mais la prochaine fois, on pourra éventuellement discuter d'un thème où tu pourras intervenir. Alors, juste par curiosité, du coup, est-ce que toutes tes sœurs, elles sont carrées comme toi, ou est-ce que c'est le sport ou quelque chose d'autre qui t'a appris cette... Ah, il y en a une qui commence à rigoler là. Non, on est toutes. Vas-y, Bah, ce vas-y. qui est marrant, c'est qu'on a toutes des personnalités différentes, D'accord, vraiment très très différentes. Il y a des choses qui vont se rejoindre. Par exemple, moi avec Mia, où nous on va être un petit peu plus impulsives. On va être des personnes, on aime bien remettre les gens à leur place. Donc voilà, on a plus ces caractères. Bah, ma petite sœur Mar, ça va être beaucoup le dialogue, même si elle attrape d'école hein, de temps en temps. Ça va être plus le dialogue, voilà. Elle est quand même un peu plus douce que moi. ok, Et, euh, et j'ai ma troisième, ma deuxième, enfin la deuxième. Orango, elle, pareil, elle va être beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce, même si deux fois elle peut s'énerver, mais on n'est pas tout, si on est, je pense qu'on est toutes très organisés, mais sur certains sujets on va se laisser aller, d'autres non. Moi, je sais d'accord, que je suis très carré, chez moi c'est très carré. Mar, c'est une artiste, d'accord. on va dire ça gentiment. On va Donc, dire ça comme ça. Non, mais de toute façon, on le voit, hein. Avoir mis heureuse comme ça, à mon avis, il y a un petit bail artiste. Ouais. Et Armia a dit que je suis la plus carrée. Bon, elle aussi, elle est carrée aussi. Ouais, Ouais. ouais, d'accord, Mais ouais. ok. Alors,
Du coup, avoir une fille à 18 ans, en pleine adolescence, tu m'as dit tout à l'heure que ça fait grandir plus vite. À quel point tu as découvert des choses en toi que tu soupçonnais pas, en fait? Et quelles choses, finalement, Bah, en fait, comme je dis, tu fais toute ton organisation, mais tu sais pas si tu vas y arriver, en fait. Tu te dis oui, il ok. faut ça, il faut ci, il faut faire ça, il faut faire ci, et tu sais pas si tu vas y arriver, et en fait, tu fais toutes ces choses-là et tu les réussis. Et en fait, c'est même pas toi qui te rends compte que, attends, quand même, t'as 18 ans, t'as passé ton bac, t'as eu ton bac, t'as eu ton BTS, t'as fait ta licence avec ton travail, tu l'as eu. Enfin, c'est plus, moi, ma famille, mon entourage qui me dit, quand même, attends, mais pose-toi 5 minutes et rends-toi compte de tout ce que t'as fait. Tu fais du Hmm. sport à haut niveau à côté. Je pense que non, je me suis même pas rendu compte, en fait. Je, tellement je voulais organiser les choses, tellement j'avais un objectif, des objectifs à faire les choses correctement, que au final, une fois que t'es dedans, bah, après, je te rends plus compte parce que tu te dis, ça doit être comme ça, c'est la vie. Ok. Voilà. Alors, il y a Mia qui nous dit non, j'avoue, tu es la plus carrée, moi je suis un peu plus rectangle. À mon avis, C'est une à mytho. mon avis Mia, ça doit être l'humoriste de la famille, non? C'est qui l'humoriste de la famille? Je sais pas. Ouais, non, C'est... non, je crois que c'est moi. Non, elle, c'est la folle. C'est un peu la Ouais, c'est folle. la Mais fin. en fait, c'est toute folle, mais à notre façon, tu vois. Ok. Ah ouais. Bon. On va préparer un live spécial Mia alors, la prochaine fois. Comment pas du tout? Mais bien sûr. Et du coup, est-ce que le fait de se... Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Je me suis toujours dit, le jour où je serai daron, j'espère que ça va faire ça en moi. Est-ce que le fait de se battre pour son enfant, est-ce que c'est une rage de vaincre qui t'a Ah servi oui. dans tes carrières, finalement? Bah oui. Oui, oui, bien sûr. Bah tu fais les choses. Bah déjà, tu fais comme je te disais, les gens n'ont pas confiance. Les gens ont des a priori par rapport à toi. Donc tu vas faire les choses 2 fois. Faut que tu donnes 2 fois plus. Et le fait que ces gens-là pensent que tu n'es peut-être pas capable ou tu vois ont des clichés ou veulent trop faire attention à toi parce que ah elle est dans cette situation-là. Et bah enfin moi j'ai une certaine fierté. Ah bah Mhm. non, je vais te montrer que, attends, mais je vais te montrer que même avec une fille, bah, je vais cartonner avec encore plus que les personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ont mon âge et qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est ce que, par exemple, ces exemples-là, je les ai plus eu à l'école. À l'école où bah, les profs, moi je changeais d'école, j'ai changé d'école quand j'étais au lycée. Les profs, à la fin d'année, ne savaient pas que j'avais un enfant. C'est au dernier conseil des classes, on leur dit ouais, enfin, le délégué de la classe, il dit, bah, ils ont mis encouragement, je me rappelle, et ils ont dit, ouais, en plus, vraiment, elle a eu une fille, et tous étaient choqués, et ils savaient pas que j'avais un enfant. Donc après, le lendemain, tous les profs commençaient à me dire, mais Sylvia, t'as un enfant, on savait pas, mais c'est super ce que tu fais. Et donc voilà. Mais ouais, oui, tu veux faire encore, là, tu veux prouver aux gens qui sont de l'extérieur, qui sont même pas de ta famille, que oui, non, non, je suis capable. Tu vas voir, tu vas pas regretter. D'accord. Bah écoute, j'ai l'impression que tu as déjoué tous les clichés que la plupart des gens se disent, ou alors non, mais c'est vrai, ou la plupart des documentaires où on voit une jeune lycéenne ensemble, bah, tu as l'impression qu'elle n'a pas les pieds sur terre, qu'elle est dans un C'est mode où ça. finalement elle donne tout à ses parents, gna gna gna, et puis non, Oui, elle est encore enfant dans sa tête. ouais, Voilà, après, comme je dis, c'est le vécu de chacun, c'est ouais, l'éducation aussi de chacun. Moi, j'ai des copines, des connaissances qui ont aussi des enfants jeunes, on n'a pas le même parcours, mais leur vie est aussi carrée que la mienne et on n'en parle pas assez des parents jeunes, très jeunes, mais qui qui ont assure. vécu ça comme voilà, qui assurent, qui ont vécu ça comme un couple, on va dire, classique, comme le chemin classique. On n'en parle Ok, pas assez. Comme c'est beaucoup le cliché, oui, de la fille un petit peu écervelée. Comme je te disais, tu vas finir caissière pour donner à manger à ta fille. Non, c'est pas péjoratif. Hein, c'est bon, dans la bouche des gens, on sait très bien ce que ça veut dire être caissière.
Mais non, enfin non. Aujourd'hui, moi j'ai pu faire mes études. Après, j'aurais pu faire caissière, oui, pour continuer aussi mes études, pour financer mes études, ou voilà, ou même en alternance, ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pense comme tu disais, on a trop de clichés sur les jeunes mères et c'est pas du tout ça. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins ça, je dirais. Ok. Alors, il me Voilà. reste une question. Je vais d'abord Ouais. commencer par Mar. Oui. Mar, si tu avais un conseil à donner à une petite sœur qui a une sœur de 18 ans qui va avoir un enfant ou qui vient d'avoir un enfant, quel conseil tu lui donnerais à cette petite sœur? Rends cet enfant artiste. Non, je rigole. Non, Bah, apparemment, tu conseil. as bien réussi ta mission. Hein. Ah, ça. Non, mais moi, je suis contente, hein. Ouais, ouais. C'est trop bien. Ouais, Non, c'est des débats d'artistes le ouf. Non, week-end mais je chez dis ça moi. trop bien. Des, De ouf. Je dis ça ouais, il y trop a bien. Comme j'avais commenté tout à l'heure, genre, même si. Enfin, je dis pas ça parce que c'est ma nièce. Mais vraiment, cet enfant, c'est une enfant de qualité. Vraiment. Genre, c'est une enfant super intelligente avec qui Ah, on tu va peux parler de l'appeler plein de choses. Pimprenel. Avec parler de plein de choses, de musique. Enfin, on aime parfois, enfin, à peu près les mêmes goûts musicaux. On va à des festivals, enfin, pour les enfants aussi, Mm. ensemble, etc. Enfin, on fait plein de choses et c'est trop bien. Et le conseil que je pourrais donner, ce serait bah, juste aide et Bien. kiffe. Il n'y a pas de. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de. Parce qu'en plus, quand t'es petit, enfin, tu te rends pas vraiment compte des choses. Et je pense que ça te. Même toi, déjà, ça t'apprend à ne pas juger les gens. Parce que tu te dis. Moi-même, j'ai une sœur qui a eu un enfant tôt. Bon, même si de base, faut pas juger, etc. Mais tu te dis là encore plus. Parce que, bah, comme vous disiez, bah, on casse le cliché, en fait, de le jeu de société, etc. Bonjour. Salut. Ça fait loin. Where's the purple one? Comment tu Tu vas? m'entends? Non. Attends, je mets l'écouteur. T'entends très bien, j'ai peur de couper. Ah, c'est comme ça. Ah, t'as une petite oreille. Attends. Je vais enlever les écouteurs, mais j'ai peur que ça coupe. Hop. Vous entendez? Allô? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, attends. Ça va? Oui, ça va, très bien. Ok. T'es un petit peu timide? Ouais, genre, pas timide du tout, hein. C'est pas Ok. Dis-moi, tu peux me décrire ta maman? Parce que moi, je lui parle un petit peu, j'ai l'impression qu'elle est cool, peace and love et tout le temps en train de sourire. Mais j'ai cru comprendre qu'elle était aussi carrée. Est-ce que tu pourrais me décrire ta maman? Euh, ouais, bah, c'est une personne un peu folle, Ok, mais elle est quand même un peu stricte. Genre, essayer d'être faire la folle, mais en même temps, essayer d'être carré dans ses baskets, quoi. d'accord, ok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, par rapport à tes copines, du fait d'avoir une maman qui est jeune et tout? Est-ce que selon toi, est-ce que c'est une différence qui est cool? Est-ce que tes copines, elles t'en parlent? Enfin, pour moi, c'est pas vraiment une différence. Enfin, l'âge, après moi, pour moi, c'est pas important. Bon, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans ma classe, sa mère, elle a 50 ans, donc c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Mais non, c'est pas moi avec mes amis, on en parle de temps en temps, mais c'est pas choquant, c'est pas dérangeant. Pour eux, D'accord. c'est normal. Ok. Et je sais que ta maman, elle a une moto et elle est déjà venue te chercher à l'école avec sa moto ou pas? Elle m'a déposé le jour de la rentrée en moto. Ok. Et ça fait quoi d'avoir une maman? Bon, toi, tu dois être habitué, mais ça fait quoi d'avoir une maman qui nous dépose avec une bonne grosse moto là devant tout le monde? C'est sûr qu'on ne passe pas inaperçu quand on arrive. Parce que déjà, ça fait du bruit et j'étais la seule arrivée en moto avec mon casque et tout. Et je crois qu'il faisait, en plus, il faisait un peu chaud ce jour-là. Donc, Mhm. ouais, c'est sûr que, voilà, quoi. C'est- on se sent différent. On Ok, n'arrive pas en voiture dans une diesel. ça marche. Bon. Mais écoute, en tout cas, je peux te dire que tu as une maman exceptionnelle, mais à mon avis, tu dois le savoir. Mais moi, elle me bluffe, hein. Vraiment, c'est. Bon, ben écoute, Siga, je te pose la même question que j'ai posée à Marc tout à l'heure. Ton dernier conseil, le conseil le plus important pour une maman de 17 ans qui attend un enfant.
Bah, être organisé, l'organisation, Ok. et vraiment continuer tous les projets, enfin, de lui dire que tous les projets qu'elle avait, ils sont pas morts, c'est pas fini. Faut Mm. continuer. Des fois, c'est sûr qu'il y a des projets, faut les voir autrement, les faire autrement, mais continuer à croire en ces projets. C'est pareil que des parents, que d'avoir fait à 27 ans, la vie ne s'arrête pas pour nous. On Mm. continue à avoir des projets, à faire des choses. Donc, c'est sûr qu'il y a, comme on disait, le regard des gens, des bâtons dans les roues. Mais si toi, tu as envie et que tu montres que tu es capable, personne va te fermer les portes et bien au contraire. Ta situation, des fois, c'est sûr qu'elle peut te desservir, mais il faudra montrer. Mais comme si tu as montré que et que t'en veux, bah ta situation aujourd'hui, bah les gens ils vont faire que te faire confiance en fait. Ils vont se dire attends, elle a un enfant, elle est carrée. Aujourd'hui, soit on l'a recrutée, soit on lui a fait confiance. Et aujourd'hui, on a eu raison, donc des yeux fermés. Et après, enfin, tout roule quoi. Enfin, moi, pour moi, c'est se faire confiance et continuer dans ses projets et ne pas se dire que tout est terminé. Non. Bien au contraire, pour ses enfants, pour son confort à soi et aussi sa vie personnelle. Il faut avancer. Ok, ça marche. Mais Voilà. écoutez, merci beaucoup, mesdemoiselles, mesdames. Bah, merci à Voilà. toi. Merci à tout le monde qui a assisté au live, Mais ouais, amis, copines, les personnes qui ont été intéressées par le sujet. À Omar aussi, on lui fait un coucou quand même. Il n'a pas pu participer, mais voilà. voilà, Mais écoutez, bah, merci. vas-y, je t'en prie. Bah, merci surtout à toi aussi. Ça m'a fait plaisir de Moi, pouvoir faire vraiment, merci ce à live. vous. Moi, c'est vous qui avez apporté beaucoup. Merci à Marc d'être intervenu. Parce que ça a pimenté un peu le truc, ça a ambiancé un peu. Donc, c'est parfait. Ouais. Pour ceux qui sont arrivés en cours, bah, vous aurez la possibilité de regarder le live. Je vais le laisser sur la page de Un Live, une histoire. Si vous avez quelques petites questions Bien. pour Tika, vous pouvez éventuellement les poser dans les commentaires. Si vous voulez aller suivre Mar, l'artiste aux cheveux roses, bah, vous pouvez. Hein. Je mettrai aussi son Insta. Voilà, Siga, pareil. Et puis, voilà, on se tient au courant. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un live, une histoire, à 21 h. Et puis voilà. Je vous dis à Encore bientôt. merci. Merci à tout le Voilà. monde. Plein de bisous. Et Voilà. Salut. à très bientôt. Ciao, Allez, ciao. ciao.